Ok, c'est ce moment-là, là. C'est rendu là, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Checker ma face de fille excitée. Êtes-vous prêts? Donc, j'ai pris mes esprits et je suis bien heureuse de vous voir aujourd'hui pour cette vidéo-là parce que c'est enfin le temps. C'est enfin le temps de vous partager le sujet du livre après vous avoir teasé super longtemps. J'ai pas la pochette du livre en personne pour vous la présenter, mais je vais vous le mettre à l'écran quelque part, juste pour que vous puissiez voir un peu le style du livre. Voilà le sujet. Le sujet, en fait, c'est la faim, comprendre comment l'apprivoiser. La faim, genre pas la faim comme la fin d'un livre, mais bien la faim comme la faim qu'on a faim dans notre corps. Parce qu'en fait, le but du livre, c'est vraiment de vous partager des trucs et astuces pour mieux comprendre c'est quoi exactement la faim, la distinguer de l'appétit, de la satiété, du rassasiement. De vraiment comprendre. Je pense que je vous dirais que c'est comme une espèce de livre de vulgarisation super intense en version pratique pour vraiment faire la paix avec votre corps, avec les signaux qu'il vous envoie pour comprendre comment faire pour être libéré de la pression sociale qu'on se met sur nos épaules. On sait que dans l'environnement dans lequel on vit en ce moment, on a tellement plein de trucs qui peuvent nous influencer, en fait, qui viennent de la part du marketing, par exemple. Ça vient de la part de même. Moi, je vous influence, nos proches, notre famille, des fois aussi nous-mêmes, on se met de la pression sur les épaules pour manger d'une quelconque façon, des diètes par exemple, on veut perdre du poids, on s'impose des limites strictes. Puis je pense que la première chose à faire pour avoir une bonne alimentation, c'est clairement de faire la paix avec son corps, de comprendre ses sentiments de faim et de satiété. D'ailleurs, j'avais fait une petite série de défis il y a de ça peut-être 2 ans, la première année sur ma chaîne, et dans mon premier défi, c'était ça. Défi, comment faire pour comprendre c'est quoi la faim et la satiété et comment l'écouter comme il faut. Puis quand je retourne à comme qu'est-ce que je ferais en clinique privée pour aider les gens à perdre du poids ou à être plus à l'aise dans leur corps, je pense que ce serait ça que je ferais comme première étape. Comprenez votre corps. Donc, quand j'en ai parlé en fait en entrevue avec les maisons d'édition, comment ça s'est passé, c'est que j'ai rencontré plusieurs maisons d'édition, on a parlé, et avant les rencontres, donc la semaine avant les rencontres, je ne savais pas le sujet du livre. J'avais aucune idée de quoi je voulais parler. Je savais vraiment zéro pas quoi faire. J'ai pensé à plein de trucs d'actualité. Tu sais, c'est sûr que je fais beaucoup de diètes. Je me suis dit diète cétogène. Je pourrais parler du jeûne intermittent. Je pourrais parler des différents types d'alimentation qui existent dans plusieurs communautés, peu importe. Des tendances alimentaires, c'est faire une espèce de blitz de tendances, peu importe. Mais je me disais, qu'est-ce qui est le fondement de l'alimentation? Qu'est-ce qui est la première étape pour moi? Qu'est-ce qui serait le meilleur premier livre pour une nutritionniste? Puis c'est clairement ça. Tu sais, je peux pas être plus fière du sujet que là. Je vous dirais qu'en fait, même, je suis tellement fière que j'ai juste envie, si je pouvais, je vous le donnerais tout, là. Je serais comme, regardez ce que j'ai fait, c'est si magnifique. Bon, malheureusement, c'est un livre, hein, ça se vend parce qu'il faut quand même payer tous les gens qui ont travaillé à la mise en page. D'ailleurs, j'ai des petites mentions spéciales à faire à Simon. Simon qui est le copain de Bernard Lavallée, donc le nutritionniste urbain. Et Simon a travaillé sur le graphisme dans le livre et il l'a rendu extraordinaire, ce qui est complètement débile. Donc, moi, je suis vraiment heureuse de vous présenter un livre qui est en plus rempli d'informations cool, mais en plus magnifique. Donc, c'est comme un tout en main. Voilà, je vais pas faire trop de montage de cette vidéo-là, ça va être vraiment comme mon moi qui parle du fin fond intérieur de ma personne. Donc, vraiment, là, je suis complètement emballée par l'idée. Je pense que vous allez aussi pouvoir le donner facilement en cadeau parce que la faim, c'est clairement un sujet qui touche tout le monde. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'aller chercher ce sujet-là qui était le fondement, de vous donner vraiment la compréhension derrière, en fait, les sentiments de faim. Donc, oui, les définitions, oui, c'est quoi manger santé pour moi, à mes yeux, quelques anecdotes de ma vie à moi, comment j'ai vécu ma faim, comment je vis les pressions sociales, tout ça. Mais qu'est-ce qui influence exactement la faim? C'est quoi les facteurs extérieurs, les facteurs qui vont être plus de la part de nous, notre organisme, nous-mêmes, notre génétique, notre activité physique, notre corps en tant que sa structure, la quantité de muscles qu'on a, la taille qu'on a, la corpulence, la quantité de gras, peu importe. Les hormones aussi, je vais parler d'hormones sexuelles. Je vais parler aussi d'hormones de la faim et d'hormones de la satiété. Donc, c'est des trucs un peu plus techniques. Comment notre cerveau interagit aussi avec les différents organes. Les signaux, ils partent de où, ils vont dans quel sens, comment on fait pour comprendre. Il y a beaucoup de mythes aussi qui sont partagés dans les médias plus typiques. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une grosse revue littérature. Comme d'habitude, j'aime bien ça faire ça. C'est quasiment un travail de mémoire, là. Je préfère un travail de maîtrise avec ça.
Et j'ai fait le tri dans les références. D'ailleurs, si vous voulez avoir la liste complète des références, je pourrais vous la donner aussi. Et j'ai été chercher beaucoup de choses, autant au niveau du marketing, de l'influence des réseaux sociaux, de l'influence de notre société, de la malbouffe, les restos, la composition des aliments, les régimes qui sont plus végétariens, qui ont même plus de protéines, plus de fibres. Puis c'est quoi l'impact de tout ça sur notre faim, notre satiété? Est-ce qu'on peut trouver une façon de manger différemment pour avoir moins de fringales entre les repas? Est-ce que c'est normal d'avoir faim tout le temps? Est-ce que quand on s'entraîne, on devrait manger après, avant l'entraînement, non. Fait que j'ai comme intégré quand même beaucoup de petites choses. Et il y a des trucs que j'ai pas pu intégrer malheureusement parce que mon plan était abominable. C'était comme vraiment trop d'informations. Mais il y a place à un tome 2. Fait que si vous voulez un tome 2, mettez un thumbs up puis abonnez-vous à ma chaîne. On va pouvoir en reparler bientôt. Peut-être qu'un jour ça va arriver. D'ailleurs, la maison d'édition était quand même ouverte à l'idée, fait qu'on sait jamais, ça pourrait arriver. Et ce qui est vraiment cool avec le livre, c'est qu'il y a une partie informative, comme vous avez pu comprendre, mais il y a aussi une partie recette qui vient complémenter le tout. Et la partie recette comprend quand même une multitude d'idées de repas, déjeuner, dîner, collation et dessert. Beaucoup de desserts, hein, puis beaucoup de déjeuners sucrés, vous savez, j'ai la dent sucrée, mais j'ai quand même intégré des trucs salés pour tous ceux et celles qui mangent plus salé au déjeuner. Et je vous ai aussi mis des ingrédients qui sont vraiment cool à intégrer dans votre alimentation dans la partie recette. Donc j'en ai parlé dans la partie informative, je les ai réutilisés dans les recettes. Par exemple, si je prends l'amarante ici, ben je vous en reparle dans une recette, comment l'intégrer. Et si vous n'avez pas d'amarante, ben vous pouvez le substituer pour quelque chose d'autre et je vous donne des trucs pour ça parce que je veux pas non plus que vous achetiez 1000 ingrédients différents. Je veux vraiment que vous choisissiez ceux qui vous intéressent les plus, commencez par ça, décidez si vous les aimez, trouvez plusieurs façons de les cuisiner, puis ensuite intégrer peu à peu des nouveaux ingrédients. Donc, j'ai été chercher beaucoup de protéines végétales, beaucoup de recettes végétariennes, végétaliennes. J'ai mis aussi un petit peu de poisson et un petit peu de fruits de mer parce que j'en mange personnellement. Mais je suis vraiment fière du résultat. Les photos sont sur la coche, les recettes sont délicieuses. On a enlevé aussi certaines recettes que j'étais pas sûre encore que je voulais retravailler. Donc les recettes qui sont dans le livre sont vraiment les meilleures des meilleures. Là. Alors, je vais pas vous faire une vidéo abominable là-dessus et vous parler de tous les détails du livre parce que je veux que vous le lisiez aussi. Mais éventuellement, peut-être qu'il va y avoir du contenu supplémentaire à ce sujet-là et je pourrais vous en reparler aussi de manière plus publique éventuellement. Et j'ai des petites vidéos recettes aussi qui se trouvent dans le livre à vous partager en version avec extra. Donc, il n'y aura pas les quantités d'ingrédients, mais il va y avoir quelques petits extras au sujet des ingrédients, juste pour vous donner envie d'acheter le livre. Hein? Marketing, hein? Je suis quand même rendue bonne. Mais dans le fond, l'objectif, c'est vraiment de vous aider. Fait que je pense que le livre va vraiment valoir la peine. C'est quelque chose qui n'est pas juste une ressource qu'on lit à l'occasion. Je pense que vous allez pouvoir le lire en entier, même par section. Il se lit bien, un petit volet, une petite section par une petite section. Vous pourriez lire à l'envers, ça vous tente aussi. Il est quand même, oui, il y a beaucoup d'informations parce que là, vous allez acheter quelque chose de quand même une référence scientifique pour que vous puissiez comprendre et mieux comprendre votre corps par la suite et la faim et votre satiété et tout ça. Ça va être complètement débile. Vous allez être une personne nouvelle grâce à cette lecture-là. Je suis bien fière. Je pense que ça va vous aider aussi à vous dissocier un petit peu des régimes, des tendances, vraiment faire le point sur qui vous êtes en tant que personne, comprendre un petit peu plus les influences dans votre vie. Fait que peut-être faire une petite analyse de tout ça. Et j'ai mis aussi des petits trucs exercices et des trucs aussi de la vie de tous les jours, donc des situations hypothétiques qui pourraient vous arriver avec des solutions. Fait que c'est vraiment un livre qui est super pratique, autant du point de vue éducatif que du point de vue technique dans votre vie de tous les jours. Je sais que ça va vous aider. Je suis comme juste trop fière. J'arrête pas de le dire, je vais arrêter. Donc voilà ça pour ça. Je vais juste vous faire un petit teaser ici. Le livre est en pré-vente, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller acheter le livre en pré-vente. Donc vous allez avoir le lien ici. Et c'est ça. Hein? Si vous aimez ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo-ci et de vous abonner à ma page, comme je vous l'ai peut-être pas encore dit ici. Si vous êtes des nouvelles personnes, je suis nutritionniste et blogueuse. Et ça, c'est ma vie. Mais aussi entrepreneur. Et je pourrais aussi dire que maintenant, je suis rendue auteur et conférencière. Fait que si vous voulez des conférences aussi, je vais pouvoir en donner dans ce domaine-là parce que je suis rendue une brute du domaine. Et je vais continuer à travailler sur d'autres projets pour vous bientôt. Fait que vous allez voir, vous allez être épatés. Il va y avoir encore plein de trucs sur la chaîne YouTube, sur mes différentes plateformes. Ça va être fou. Fait que c'est tout. J'arrête là. Puis j'ai hâte de lire vos commentaires en bas. Bye!